Il est l'un des écologistes les plus actifs en Afrique. Sena Aluka est devenu le symbole de l'engagement de la jeunesse africaine à combattre la crise climatique qui secoue la planète avec entre autres conséquences néfastes, la chute des rendements agricoles. Cela fait déjà 20 ans qu'il mène la lutte, d'abord au Togo et désormais dans une trentaine de pays du continent africain. Bonsoir Sena Aluka. Bonsoir Mohamed. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes le directeur exécutif de l'organisation non gouvernementale Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Vous alliez dire... Non, merci beaucoup de l'opportunité. Ça fait plaisir d'être ici, voilà, à la Maison du Français. Voilà, la Maison du Français, c'est très joliment dit. Alors la COP15, c'est à Abidjan, c'est dans 3 semaines maintenant. On le rappelle, c'est COP, conférence onusienne sur le climat. Cette fois, ce sera précisément sur la désertification. Quel est le grand enjeu de ce rendez-vous selon vous? Ah oui, merci beaucoup de l'opportunité. Il faut avouer que ces derniers temps, on n'entend parler que du changement climatique. Mais la vérité que pour le paysan, c'est le variable nécessaire, c'est le sol, c'est la terre. C'est comment arriver à planter, à semer et donc à récolter suffisamment. Mais aujourd'hui, l'état des sols devient très inquiétant. Il faut avouer qu'aujourd'hui, c'est près de 349 millions d'hectares en Afrique qui sont menacés. Et chaque année, le désert avance à un rythme de 5 km par an. Donc 40% de toutes les terres émergées sont menacées. Mais pour l'Afrique, c'est encore très grave. Et donc, il y a nécessité que l'attention du monde soit un peu tournée un peu vers ça. C'est vrai, le changement climatique nous a ravi un peu la vedette. Mais oui, à Abidjan, très bientôt, on va parler désertification. Ouais, 5 km, c'est l'avancée annuelle du désert dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Un chiffre aussi que donne l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Revenons juste sur ce mot changement. Vous ne dites pas changement climatique, vous dites crise climatique. Ah oui, le temps du changement climatique est passé depuis. Et là, avec l'augmentation qu'on est sur, là, le dernier rapport du GIEC qui dit qu'il nous reste que 3 ans. 3 ans si on veut faire quelque chose. Après, préparez-vous à un monde de 3,5, 4,5 degrés Celsius d'augmentation par rapport au niveau de 90. Eh bien, l'heure du changement est passée. Nous sommes à l'heure de la crise. Mais c'est quoi la conséquence? C'est l'insécurité alimentaire? L'insécurité alimentaire, les conflits. Entre cultivateurs et nomades, on le voit entre les Peuls et les Dogons notamment. Bien entendu, mais aussi moins de chances pour les jeunes en termes d'opportunités d'emploi. Les jeunes qui sont obligés de migrer des campagnes vers la ville, tout le problème que ça peut engendrer. Et donc, pour pouvoir nourrir ces terres, ces personnes, on est obligé de faire quoi? Eh bien, on pompe engrais, on pompe produits chimiques, on pompe herbicides. Et conséquence de quoi? Avec cette ogéméisation. Donc, enfin, nos semences ne sont plus paysannes, elles ne sont plus locales. On est obligé d'aller se ravitailler chaque année, d'année à la boutique. Ogémisation, dites-vous, pesticides intensifs. Oui. Pour vous, ça s'est accéléré justement avec la désertification? Ah oui, absolument, puisque on a coupé les arbres, les feux de brousse ont fait le dernier job. Et bien, conséquence de quoi? La terre n'est plus fertile. C'est ça même la désertification. La désertification, schématiquement, c'est la dégradation des terres arables, donc des terres cultivables. Celles qui étaient semi-arides deviennent arides, celles qui étaient arides deviennent désertiques. Et donc ce changement de la fonction caractérielle des terres, c'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, avec la déforestation, avec le climat changeant, avec l'utilisation abusive des engrais, avec, voilà, aujourd'hui également, on assiste aussi à cette terre qui est accaparée des paysans, et bien, conséquence de quoi? Bon, la terre ne donne plus. Et les paysans en tant que militant écologiste, vous savez, la question que l'on vous pose souvent, c'est que faire contre cela? Ah oui, c'est que nous savons aujourd'hui, grand frère, nous savons quoi faire. Le monde sait quoi faire. Il y a plein d'alternatives en termes de changement d'habitudes alimentaires, consommer moins de viande, en termes de gestion durable des terres, en termes surtout aujourd'hui, la solution que nous mettons de l'avant, ça s'appelle de l'agroécologie. L'agroécologie est la voie véritable pour pouvoir mettre un terme tant au changement climatique, à la désertification, mais également au problème d'insécurité alimentaire. Ça s'appelle l'agroécologie. Alors justement, illustration, puisque notre correspondant au Bénin, Emilien David, est parti à la rencontre d'une jeune, elle a une vingtaine d'années, et elle a décidé, elle justement, d'apprendre ce qu'était l'agroécologie. Je vous laisse regarder son reportage, vous réagirez juste après. D'accord. À 23 ans, Sabine rêve de devenir entrepreneur agricole. Quand on fait les pokés pour faire semis de carottes. Pour sa formation, elle a choisi Songhai, un centre d'expérimentation en rupture avec les méthodes conventionnelles. Ici, depuis 35 ans, on développe sur ces 22 hectares de terrain une agriculture écologique, sans pesticides ni engrais chimiques. Pour respecter la nature, la monoculture est bannie. Le maïs côtoie les ananas ou la papaye, et plusieurs plants peuvent cohabiter dans la même rangée. Ici, nous avions fait l'association de culture. Nous avions associé le légume feuille qui est la laitue et le légume fruit qui est le piment démon.
On les a fait parce que le piment est piquant et quand c'est là, les insectes ils vont fuir et ils ne vont pas attaquer notre laitue. Ça nous permet de réduire les maladies, la propagation des insectes dans le jardin. Et les engrais aussi sont naturels. Ici, on utilise les déjections des animaux élevés sur place. Des méthodes qui permettent, selon le directeur du centre, de produire plus avec moins. On appelle ça biomimétisme. On regarde la nature, on copie ça. Quand on copie ça, on danse avec la nature sourit, la nature est contente et nous rembourse positivement. Car préserver les sols, c'est maintenir leur fertilité et donc leur rentabilité. Et se passer de pesticides, c'est faire des économies. Un enjeu capital sur un continent où beaucoup de paysans pauvres s'endettent pour acheter ces intrants chimiques. Cette agroagriculture pourrait alors être l'une des solutions pour lutter contre l'insécurité alimentaire et financière des paysans. En Afrique, 82% des personnes en situation d'extrême pauvreté sont en zone rurale, selon la Banque mondiale. Voilà, il y a les rapports, il y a les lanceurs d'alerte, il y a aussi la réalité du terrain. C'est franchement encourageant. Oui, absolument. Aujourd'hui, il faut avouer que qui nourrit la population, ce sont les petits paysans. Et généralement, ces petits paysans qui sont souvent oubliés des grands programmes, des grandes conférences, eh bien, ceux-là pratiquent pour essentiellement l'agroécologie. L'agroécologie, ce n'est pas un retour à l'agriculture primitive, non. Il s'agit de s'appuyer sur les connaissances locales, ce qui a fait la richesse de l'agriculture par le passé, d'y apporter un peu de synthèse, un peu de ce qui fait la richesse aujourd'hui de la science moderne, et tout ça pour pouvoir répondre aux enjeux actuels et aux enjeux futurs. Donc c'est une science, c'est une pratique. Vous connaissiez ce centre? Ah oui, non, le centre Songa, il fait un travail extraordinaire au Bénin. J'invite d'ailleurs tout le monde à pouvoir y aller voir. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on voit un fleurissement de centres similaires. Au Togo, nous avons un centre d'études sur l'agroécologie au niveau de la zone de Palimé. Il y a plein de centres aujourd'hui. Il y a des associations organiques qui se créent. D'ailleurs, en passant, le Togo est le premier pays exportateur de produits bio de l'Afrique de l'Ouest vers l'Union européenne. Premier pays exportateur de produits bio. Voilà. Et nous sommes Ça veut dire que vous avez opéré un tournant? Ah oui, mais il y a une transition agroécologique qui est en cours également actuellement au Togo. Le gouvernement a pris des décisions courageuses. Déjà, le Togo a interdit le glyphosate. Premier pays en Afrique. Oui. Le Togo est en train actuellement d'élaborer une stratégie de développement de l'agroécologie et de l'agriculture organique. Et une série de politiques, surtout avec la décentralisation politique locale, est mise en place. Et nous, au niveau de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, nous sommes actuellement en train d'accompagner une grande région qui s'appelle le Grand Cloto. C'est 9 mairies, c'est 4 préfectures, c'est 1 million de personnes. On va travailler avec les élus locaux. Voilà, pour pouvoir faire une transition agroécologique dans le Grand Cloto. Ouais. Sena Lucas, ce qui est frappant depuis qu'on vous écoute, pour ne pas dire fascinant, c'est qu'à aucun moment, pour l'instant, vous n'avez abordé l'Union européenne, les pays occidentaux, demander de l'aide. Non, ça c'est fini ça. L'aide a montré ses limites. Aujourd'hui, il est absolument... Avant, on nous disait que si tu veux que Dieu t'aide, il faut mettre la charge au genou. Non, c'est fini maintenant. Il faut le mettre à l'épaule. Donc, on a compris la nécessité pour nous de pouvoir prendre nos destins en main. Il y a nos ressources qui sont encore là. Nos terres sont encore fertiles valablement. Et nous pensons qu'avec un peu de volonté, et nous voyons cette volonté sur le terrain, l'Afrique peut bien nourrir, l'agroécologie peut bien nourrir l'humanité en 2050. Un discours qui fait vraiment du bien à entendre. On voit des images peut-être, c'est une de vos actions, racontez-nous. Tout à fait. Dans nos activités au Togo, on met ensemble le nexus eau, énergie, sécurité alimentaire. Il faut que les gens aient accès à l'électricité, il faut que les gens aient un peu à l'énergie, et il faut arriver à offrir des conditions de vie meilleures aux gens. C'est ça le développement. Vous savez au Togo, par exemple, que la cuisson, elle tue 5000 personnes. C'est beaucoup plus que le sida et le palu réunis. Avec les réchauds, vous voulez dire? Voilà, avec la fumée, parce qu'on cuisine à l'intérieur, la fumée est là, donc maladie pulmonaire, etc., AVC et tout. Donc aujourd'hui, nous arrivons à offrir des foyers améliorés, simples, avec la cheminée à l'extérieur, pour qu'on améliore la qualité de l'air intérieur. Donc il y a des solutions qui marchent, les jeunes sont en train d'innover, les paysans veulent juste un accompagnement, et nous croyons que l'agroécologie paysanne est la solution de l'avenir. Et pour terminer, donc dans 3 semaines, la COP15 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous y serez dès le 1er mai. Le coup d'envoi, c'est le 9 mai. Quel message allez-vous porter à Abidjan? Le message est là, c'est qu'il y a des pratiques, il y a des solutions. Allons vers les solutions. Le temps des grands discours est terminé. Les jeunes veulent être invités à la table. Il faut donner la place également aux paysans. Il faut aller vers des solutions qui marchent. Effectivement, nous sommes à l'ère où le grand pharmacien, on veut nourrir l'Africain jusqu'au village. On ne veut pas qu'on produise. Il y a le dumping. Dans mon village, on ne produit pas la tomate. Elle nous vient d'ailleurs. Le riz vient d'ailleurs. Tout vient presque d'ailleurs. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu suis, qui
qui est ton chef? Donc aujourd'hui, l'Afrique doit reprendre son destin à main. Donc à la COP 15 Abidjan, voilà, nous serons là pour dire au monde entier, écoutez, nous sommes là, nous allons rester, donner la voix à la jeunesse, permettez à l'agroécologie, la question qu'on nous pose, est-ce que l'agroécologie va nourrir les 50 milliards, on sera combien? 9 milliards de personnes en 2050. Oui, donner une chance à l'agroécologie. D'ailleurs, c'est elle qui nourrit aujourd'hui la plupart des gens en Afrique. Merci. Elle nourrit encore l'humanité demain. Merci beaucoup pour ce plaidoyer pour l'agroécologie. Et je le dis et le redis, ça change franchement des discours habituels sur l'écologie. C'était très concret. Merci d'être venu sur notre plateau.